L'arrondissement des nombres. Alors, cette notion est située à la page 18 du cahier 1. Pour arrondir un nombre à une position précise, la première étape consiste à repérer le chiffre qui occupe cette position. Dans l'exemple suivant, nous avons 5 et 45 846 cent millièmes et nous voulons l'arrondir à la position des dixièmes. Alors, la première étape consiste à repérer le chiffre qui occupe la position demandée. Alors, ici, nous avons le 4 à la position des dixièmes. Ensuite, nous allons aller regarder le chiffre qui suit. Nous avons un 5. Puisque nous avons un chiffre plus grand ou égal à 5, nous aurons à augmenter le chiffre 4 de 1. Et puisqu'on arrondit, nous allons mettre notre symbole environ. Alors, nous aurons environ 5,5, donc environ 5 et 5 dixièmes. Tous les chiffres qui suivent sont remplacés par des zéros, donc il n'est pas nécessaire de les écrire dans notre réponse finale. Pour le prochain exemple, nous voulons arrondir le nombre suivant à la position des 10 millièmes. Alors, la première étape consiste à venir repérer le chiffre qui occupe cette position-là. On se rappelle que la position des 10 millièmes, c'est le quatrième chiffre après la virgule, donc le 9 ici. Nous allons voir le voisin de droite, donc le chiffre qui suit, c'est un 8. Puisque 8 est plus grand ou égal à 5, donc nous allons augmenter de 1 le 9. Donc, j'augmente de 1 le 9, ce qui fait 10. À ce moment-là, le 4 automatiquement se fera également augmenter de 1. Ce qui va nous donner comme réponse finale environ, donc on vient mettre notre symbole environ, 12,81 et le 4 est devenu 5. Les chiffres qui suivent sont remplacés par des zéros. Puisqu'ils ne représentent aucune valeur, il n'est pas nécessaire de les écrire dans la réponse finale. Alors, le nombre 12 et 81 498 cent millièmes, arrondi à la position des 10 millièmes, est environ 12 et 815 millièmes. Pour le dernier exemple, on te demande d'arrondir 435 et 8 dixièmes à la position des centaines. Alors, on commence par repérer le chiffre qui occupe la position des centaines. Alors, ici, c'est le 4. Et nous allons regarder le chiffre à droite. Nous avons un 3. Puisque 3 est inférieur ou égal à 5, à ce moment-là, 4 demeurera inchangé et tous les nombres qui suivent deviendront des zéros. Alors, nous aurons toujours placé notre symbole environ, puisque nous avons arrondi, environ 400. Alors, voyez-vous ici l'importance de mettre les zéros, contrairement à tout à l'heure. Ici, les zéros, si on ne les met pas, ça nous donnerait environ 4, ce qui est complètement différent. Alors, nous voulons environ 400. Alors, les zéros ici ont de l'importance. Nous allons les laisser.